Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Scorpion pour le mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Avec, donc, pour commencer, sur le général, avec le Leicester Tarot, j'ai pigé pour vous. Donc, nous avons eu le 10 de coupe qui nous dit que en ce début de mois de mai, nous allons être dans l'harmonie, la vie de famille heureuse, tout va bien. Laura Ingalls et Charles qui va couper du bois, tout va bien, tout va bien. Ça nous parle de sécurité, de stabilité. On va se sentir comme à sa place. Sur la deuxième semaine, on a le cavalier de coupe qui nous dit chevalier servant, princesse charmante. Ça va nous parler en tout cas de romantisme, de galanterie, d'écouter, de suivre son cœur, ses rêves, son intuition. Sur la troisième semaine, nous avons eu le 6 de coupe qui vous dit que vous allez vivre dans le passé ou pas forcément vivre, mais avoir beaucoup de choses du passé qui vont ressurgir. Vous allez être dans les souvenirs de choses que vous avez vécues, qu'elles soient d'ordre professionnel, matériel, sentimental. Ça nous parle aussi pour certains d'avoir peut-être des attentes un peu irréalistes par rapport à des choses, ou un excès de naïveté pour certains. Pour d'autres, sur la quatrième semaine, nous avons eu The Empress, la féminité. Ça nous parle de féminité, de grossesse, de beauté, de fertilité, de nature, d'abondance. Terre, mère, Gaïa. Donc sur la quatrième semaine, ça va donc nous parler d'une grossesse. Alors une grossesse, ça peut être peut-être aussi la gestation, attendre que quelque chose se mette en place pour nous. Voilà. Et une carte supplémentaire est tombée, qui est le roi de bâton. Donc peut-être que il s'agit d'un projet par rapport à un partenariat, voilà, créer quelque chose avec quelqu'un. Ça nous parle d'esprit de conquête. Vous allez être très déterminé sur cette dernière semaine, avoir beaucoup de charisme et d'éloquence. Voilà, avec donc l'oracle des miroirs, où ce sera une continuité ou un complément d'information. Nous avons eu la clairvoyance. En fait, vous allez être dans la clairvoyance, dans le discernement, la lucidité, la perception précise des choses, de l'intuition, sur des jalousies, puisque nous avons la carte de la jalousie, qui nous parle de jalousie, de rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel. Peut-être de certaines difficultés, de personnes envieuses. Suite à ça, vous avez la carte de la tranquillité. Donc, et ensuite, nous avons la culpabilité. Peut-être que certaines personnes veulent vous enlever cette tranquillité qui est en vous, cette paix, cette sérénité, cette harmonie, cette quiétude, ce calme, cette stabilité par rapport à de l'envie ou de la jalousie. On veut vous faire culpabiliser sur des choses. Je pense que vous allez mettre les pieds dans le plat pour certains et justement trancher, dire les choses. Parce qu'après, nous avons la carte de la réunion qui nous parle de pourparlers, de discussions, d'accords, de rendez-vous, de rencontres. Donc, qui peuvent aussi provoquer un peu d'anxiété, un peu de stress. Donc, je pense que par rapport à certaines personnes qui vous envient, qui veulent vous mettre dans la culpabilité, pour vous sortir et vous empêcher d'être tranquille dans votre vie, il y aura des discussions à avoir. Et j'irai même jusqu'à dire, puisqu'après nous avons la carte de la séparation, je pense que pour certaines personnes, il va y avoir une coupure, une rupture.
voire un divorce, un détachement. Il y aura une séparation par rapport à ces discussions que nous avons avec ces personnes. Voilà. Donc, et je dirais même que cette séparation risque d'être bénéfique parce que il faut cette séparation pour, en fait, trouver son équilibre. Parce que il est question après d'instabilité et d'évolution. Donc, je pense que cette coupure, ce détachement est nécessaire pour sortir de l'instabilité qu'elle peut nous procurer par rapport, qu'elle peut vous procurer par rapport à cette jalousie, à ces personnes envieuses qui veulent vous faire culpabiliser de certaines choses pour vous empêcher d'aller vers votre évolution. Voilà pour le général. Ensuite, nous avons eu la carte avec la féminité sacrée qui vous parle d'un éternel recommencement. Eh bien, pour certains, vous allez avoir l'impression de revivre certains schémas que vous avez déjà connus. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc, il va falloir mettre les pieds dans le plat et aller vers ce changement pour éviter que les situations se répètent inlassablement. Parce qu'en plus, vous avez ensuite, avec les portes de l'intuition, la carte du triomphe qui vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous aurez la détermination du roi de bâton, comme on l'a vu dans le général, pour aller vers votre triomphe. Et ensuite, avec la sagesse des colibris, vous avez eu la carte de un ciel dégagé à l'horizon. Si vous faites ce qu'il faut, vous obtiendrez un ciel dégagé. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez, un nouveau jour radieux. Et voilà, parfait. Nous allons passer à la lecture des oracles qui vous dit tourne, tourne la danse des saisons et du cycle jour et nuit. Percevez-vous cette sensation de déjà-vu? Ce chemin, vous l'avez certainement arpenté dans cette vie ou dans une autre vie karmique, mais là, ne sentez-vous pas l'appel du changement? Ou avez-vous encore à comprendre le message ou l'enseignement de ce parcours interminable? Quel plaisir pendant l'enfance de monter sur les manèges, faire un tour, faire un second tour, et avoir l'envie de ne jamais s'arrêter. Ancien ou moderne, avec l'hélicoptère, le manège reste emblématique et si magique. Ce manège peut vous emmener dans des rêves, des histoires et des aventures qui vous propulseront dans le cercle de la vie. Et d'autres aventures, en aventure, vous sentirez cette sensation si puissante que la vie vous éveille à la vie. Cependant, il arrive parfois que ce manège constant ne vous amuse plus autant qu'autrefois. La répétition des événements, des situations similaires, vous piège au sein d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes lassé de vivre des schémas répétitifs. Mais comment sortir? Car même si vous avez pris conscience que ce rythme, cette activité ou cette vie ne vous satisfait plus, vous ne savez pas comment vous arrêter de tourner. Vous cherchez à l'extérieur le contrôleur pour lui demander d'arrêter de vous faire tourner en rond. Mais il n'y a personne qui vous comprend, personne qui répond à votre demande. Chaque jour la même histoire, chaque heure la même mélodie. À quand la fin de ce scénario? La réponse, elle est en vous. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos décisions, de vos choix. Vous avez tout en vous, pour rebondir vers une nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre. Prendre la décision est la première étape. Affirmez-vous et faites un premier pas pour redescendre par vous-même de ce manège incessant en observant le bouton on-off qui est en vous. Appuyez dessus dès que vous serez prêt ou prête et vous percevrez une nouvelle ouverture vers le monde de demain. L'inconnu peut faire peur car il éveille le sentiment d'insécurité,
que votre entourage ne cesse de mettre en évidence depuis votre enfance. Mais rassurez-vous, il y a tant de possibilités insoupçonnées. Parlez autour de vous, communiquez votre envie de changer, les synchronicités feront leur œuvre. Une fois que vous aurez compris vos mécanismes d'auto-sabotage, voire les conditionnements qui vous amènent à réagir ou agir toujours de la même manière, vous serez prêt ou prête à envisager une autre façon d'entrevoir la vie. Les possibles sont infinis. Alors partez à l'aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Nous passons à la carte du triomphe. Il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place, et sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie, est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. L'action de cette carte vous dit: faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Pour développer votre intuition, un état d'esprit positif augmente considérablement votre capacité intuitive. Repérez les bonnes idées qui vous viennent. Ce sont des messages qui vous ouvrent de nouvelles perspectives. Dès que vous les prenez en compte, vous renforcez la véritable confiance. Et pour le colibri, quand les vents rugissent et que les nuages s'assombrissent, les colibris courbent l'échine, s'agrippant fermement à leur perchoir dans un abri. Ils sont beaucoup plus robustes qu'il n'y paraît, tout comme vous. Vous avez traversé une période orageuse, mais des moments plus ensoleillés se profilent pour vous, affirme l'oiseau. Cette carte est votre arc-en-ciel, message d'espoir et de promesse, annonçant que le pire est derrière vous. Efforcez-vous de ne pas regarder en arrière, là où les souvenirs pourraient faire ressurgir des drames laissés derrière vous. Faites de votre mieux pour apprécier les cadeaux qui soufflent dans votre vie avec la pluie. En ces temps agités, l'énergie intense tourbillonne autour de vous, changeante et mobile, faisant souvent remonter à la surface des émotions, croyances ou situations. Elle nous force à regarder les choses que nous avons éventuellement évitées ou qui ont peut-être bloqué nos voies. Il est beaucoup plus facile de manœuvrer lorsqu'on peut voir les obstacles sur son chemin. Parfois, une tempête apporte la destruction, démolissant les anciennes structures, les façons de penser et d'être auxquelles nous nous accrochions. Il y a là aussi un bon côté, parce qu'on nous donne une ardoise vierge sur laquelle créer à nouveau. Bientôt, vous pourrez réfléchir à cette période passée avec gratitude, sachant qu'elle abondait en bénédictions cachées. Vous ayant finalement aidé à arriver, vous ayant finalement aidé à arriver là où vous vouliez être. Elle vous a aussi rappelé votre véritable nature, une âme forte, résiliente et puissante, capable de persévérer dans l'adversité et de se relever, comme le colibri. Vous avez refait surface, prêt à voler librement, joyeusement, à travers le ciel clair, s'ouvrant devant vous. L'affirmation de cette carte vous dit: j'honore les bénédictions et les cadeaux reçus, alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. Et maintenant, nous passons à la partie sentimentale. Donc, pour les célibataires, nous avons 3 cartes
qui nous dit c'est certainement lui. Donc peut-être que la prochaine personne, vous allez ressentir ce sentiment de que c'est bien lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ou vous allez très bientôt le rencontrer. Suite à ça, on nous parle de discussions cœur à cœur. Donc il y aura des discussions à avoir, des partages sur vos idées, vos ressentis. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est temps de reprendre le contrôle de sa vie et de vous libérer de ce qui vous entrave pour aller vers cette relation. Pour les couples, ça nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, la famille. Donc vous allez être très pris. Et peut-être que justement, je dirais pas à cause des enfants, mais du fait qu'on ait des enfants, des charges, le travail, on est fatigué, ben peut-être que c'était un petit peu tendu. Donc on nous parle de réconciliation. Voilà. Donc il y aura des réconciliations pour certains. Par contre, pour d'autres, il risque d'y avoir aussi le retour d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Mais on dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc s'il y avait une dispute ou une rupture, enfin, pas forcément une rupture, mais en tout cas des tensions dans le couple, eh bien, on vous dit de vous exprimer. Peut-être partager des restaurants, des cinémas, faites des choses ensemble à nouveau. Voilà. Ensuite, avec le Power of Love, nous avons eu la période de 4 à 8 mois, qui vous parle d'un temps d'attente. Alors bon, ça peut être 4 jours, 4 semaines. Voyez en fonction de comment ça vous parle. Et ça nous parle pour certains de triangle amoureux. Donc vous êtes actuellement dans une relation peut-être qui ne vous satisfait pas, ou vous vous sentez peut-être pas vraiment heureux. Et Cupidon arrive et frappe à votre porte pour une nouvelle rencontre qui s'est passée il y a peu ou qui va se passer dans peu de temps. Dans votre vie, vous avez l'impression dans votre vie actuelle, vous avez l'impression de vivre les schémas répétitifs, de vivre les mêmes choses, les mêmes histoires, c'est toujours pareil. Et de connaître aussi ces histoires de dépendance affective. Et vous ne voulez plus de ce genre de relation malsaine. Donc, suite à cette nouvelle rencontre, il est possible qu'il y ait des invitations avec quelqu'un qui vous parlera. Donc là, c'est un homme, mais bon, ça peut être une femme. Quelqu'un qui vous parlera avec la main sur le cœur pour vous parler de choses basiques, que il ou elle souhaite une relation calme, tranquille. Suite à ça, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de communication. Vous allez parler de vos blessures et des choses qui vous font mal, de ce que vous vivez avec ces histoires de peut-être que vous aurez des difficultés à quitter la personne avec qui vous êtes à cause de ça en fait, des dépendances. Peut-être que cette personne ne voudra pas vous laisser partir. Vous allez en parler autour de vous, à des amis, essayer de vous faire conseiller sur ce qui serait le mieux de faire pour vous. Et vous allez sortir, vous changer les idées, parce que vous en avez grand besoin. Voilà pour le tirage. Et nous allons passer au petit mudra. Donc, le petit mudra que nous avons eu pour vous est optimiser son énergie. Il va falloir optimiser son énergie.
prendre le contrôle pour avoir ce triomphe. Donc, pour la gestuelle de ce petit mudra, on vous dit tournez la paume de la main gauche, placez la paume de la main droite sur la paume de la main gauche, le pouce droit touche le poignet gauche, l'index droit se pose sur le pouce gauche, l'auriculaire droit repose sur l'index gauche. Voilà, un petit mudra à faire si vous en avez envie, à tête reposée, calmement chez vous, pour retrouver son énergie. Voilà, nous passons à la sagesse amérindienne. Un petit message ou deux petits messages pour mes amis scorpions, pour leur mois de mai. Et deux. Le vieil indien dit vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines, mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède à aux fragrances de la rose. Ah ben non, il n'y en a pas eu deux, il y en a eu trois. Bande de petits vénards. De petites vénardes. Le vieil indien dit si tu ne portes pas ton regard assez haut, ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières, noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Le vieil indien dit tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse, qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir. Coucou Mimi. Trop en savoir revient à prévoir la vie, sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Nous allons passer aux heures miroirs pour vous. Des petits messages pour les scorpions. Deux petits messages pour les scorpions. Oh, là, ils sont tombés les deux ensemble. Hop, toc, toc, toc. Donc, premier message, vous avez eu la bienveillance. 15h51. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Fort message. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire pour certains. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ces messages vous parleront au plus grand nombre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à vous abonner et me laisser un petit message si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un beau mois de mai et allez de l'avant vers votre triomphe, mes amis scorpions. À très bientôt.